recovered our independence. Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Recha Kodash. Du bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère de Corps du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur cette vidéo de Benjamin Netanyahu, ce menteur, qui dit que en fait, ils ont rétabli la terre sainte, la terre d'Israël, ce prétendant étant un Israélite, mais en fait il est un Édomite, de la tribu d'Amalek, Ceci est la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament You-ish, on se comprend, Donc je joue cette vidéo et on va porter des préceptes qui prouvent qu'en fait la prophétie que le peuple allait retourner dans leur terre n'a pas été encore établie, puisque en fait c'est le tout-puissant Yahweh Ba'ashim Yahushua de sa main forte qui va rétablir son peuple. Quand on dit son peuple, mais ça commence par son élection dans la terre sainte. C'est lui-même qui va établir son peuple dans la terre sainte. Allons-y. Now, 2,000 years later, we recovered our city. We recovered our independence. We built our sovereign state anew. We built an army. And we built a country like no other. But this country is based on those 2,000 years of yearning. Next year in Jerusalem, next year in Jerusalem. It didn't matter if you were in the ghetto in Toledo or the ghetto in Warsaw. That's what Jews prayed for. Next year in Jerusalem. Well, we're here. This is our city, Mr. Erdogan. It's not your city. It's our city. It will always be our city. It will not be divided again. And that's why I so much appreciate the... Il dit que Jérusalem est sa ville, ce qui est complètement faux, ce qui est aussi loin de la vérité, parce qu'en fait, Jérusalem appartient à Yahweh Hashem Yahushua, ceci n'est pas le Dieu que ces diables révèrent, Ces diables, en fait, sont la synagogue de Satan. On va commencer le livre de Apocalypse 2 et verset 9, ça dit: si je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont des Jews, et ne le sont pas, mais sont la synagogue de Satan. Maintenant, ce précepte s'attribuait aux Israélites qui prétendaient suivre le tout-puissant Yahweh Hashem Yahushua, mais en fait, ils allaient du sens contraire. Mais on peut l'attribuer aussi à ces Édomites, qui se proclament des serviteurs du Tout-Puissant, mais ne le suivent pas, mais sont en fait de la synagogue de Satan, soit ils sont adversaires à Yahweh Hashem Yahushua. Si on va dans le livre de Psaume, le 55e chapitre, et verset 16, ça dit ici: mais aux méchants, Dieu dit, le méchant c'est une nation, les Édomites, les fils de Issa, ce sont les méchants. Job 9, 24, la terre a été livrée aux mains du méchant. Malachie 1 et 4, les Édomites sont la frontière de la méchanceté. Ce Seigneur s'adresse aux méchants présentement, l'immoral, mais aux méchants, Yahweh Ba'ashim Yahushua dit: quoi donc? Tu énumères mes préceptes et tu as mon alliance à la bouche, se proclame le peuple de Dieu. Toi qui détestes la discipline et qui jettes mes paroles derrière toi, et eux ils jettent les paroles qui sont derrière eux. Ce qui prouve cela, ça dit ici dans le livre de Lévitique 20 et 13. Si un homme couche avec un homme comme on fait avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang est sur eux. Ça c'est la loi du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua. Je vais juste énumérer une loi. Mais qu'est-ce qu'ils ont ici?
Pink City, Israël. There isn't a single naturally formed Pink City. Rather, Tel Aviv has been referred to as Pink City due to its promotion. C'est une okay. Promotion as an LGBTQ tourist destination with its vibrant GAY scene and pride events. Ok, donc il y a des événements d'hommes qui couchent avec d'autres hommes, des femmes qui couchent avec des femmes, puis des transgenres et tout ça là. Il y a des promotions de cela là-bas en Israël. Ok, donc la loi n'est pas appliquée, okay, dans la Terre Sainte. Ok. Mais si le Tout-Puissant avait établi son royaume sur la terre, il avait établi son peuple sur la terre, les lois ne devraient-ils pas être appliquées? Ok? Les lois ne devraient-ils pas appliquer? Ok? Le Seigneur a dit qu'il va magnifier la loi. Dans le livre d'Asie, 21. Asie. Asie 42. Et verset 21, ça dit ici. Le Seigneur Yahweh Bashmiach est comblé à cause de sa rectitude. Ok? Il magnifiera la loi et la rendra honorable. Ok? Et la loi va sortir de Jérusalem. Ok? D'Israël. Ok? Et tout le monde va suivre les lois. Lorsque le peuple de Yahweh Bashmiach va établir lorsque son peuple sera établi sur la planète Terre, et tout cela par Yahweh Bashmiach. Ok? Son peuple va être établi dans sa terre plutôt. Okay? Dans sa terre. Et bien sûr va régner dans le monde. Ok? La loi va régner dans le monde. Ok. Finissons Psaume 50. Ok, donc s'ils prouvent qu'ils mettent la loi du Tout-Puissant derrière eux, ils s'en foutent de la loi du Tout-Puissant. Verset 17, Psaume 50, 17. Toi qui détestes la discipline et qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et tu fais cause commune avec les adultères. Tu fais cause commune avec les adultères. Ok. Oui, il s'associe avec les adultères, ok? Il s'associe avec les idolâtres, ok? Ok, les pervers, les profanes, ok? Ils sont associés avec eux, ils font union avec eux. L'Amérique est le plus grand supporter d'Israël, ok? Donc c'est leur plus grand allié, ok? Benjamin Netanyahu, il répète ça à plusieurs reprises, ok? Verset 19, tu abandonnes ta bouche au mal et ta langue ourdit la fraude. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Ok? Qui est son frère? Eh bien, ça serait les Israélites. Les frères des Édomites sont les Israélites. Ok? Il diffame le fils de ta mère. Voilà que tu as fait cela, je me suis tué. Tu t'es imaginé que c'était pareil à toi. Ouais, ils pensaient que le Seigneur était avec eux. Ok? Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Le Seigneur est en train de rétablir l'ordre il est en train de mettre son peuple en ordre. Son peuple. Quand je dis son peuple, ça parle des Israélites. Donc les vrais Israélites sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. C'est comme ça qu'ils sont connus dans l'âge où nous sommes. Ok? Et les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde. Ok? Les Israélites dans toutes les nations. Ok? Et c'est le Seigneur qui va les rapporter, commençant par son élection dans la Terre Sainte. Ok? Ouais, c'est pas par une déclaration de Balfour, okay, une déclaration de l'homme, que le peuple va retourner dans sa terre. Okay? Ouais, parce que c'est comme ça qu'ils se sont attribués la terre du Tout-Puissant, par des déclarations, par des décrets, okay, notamment la déclaration de Balfour qui a été signée en 1917. Et en 1948, l'Israël est devenu et a été déclaré un État. Okay? Durant ce temps-là, il y a eu ce qu'on appelle des Alaya, où ils ont apporté des soi-disant juifs dans la Terre Sainte. Je dis soi-disant parce qu'ils ne sont pas des juifs. Est-ce qu'il y a des Israélites parmi eux? Bien sûr. Okay? Il y a des Israélites dans toutes les nations. Okay? Mais la majorité de ce peuple ne sont pas des Israélites. Hein? Okay? Incluant Netanyahu. Okay?
ok? Alright? Et les lois ne sont pas appliquées sur la terre, ok? Habakkuk 1, verset 4. À cause de cela, la loi se meurt et la justice ne voit plus le jour, car le méchant circonvient le juste, c'est pourquoi le droit sort faussé. Le droit, c'est combien? La parole du Tout-Puissant n'est pas établie, même, okay? Parce que le méchant règne, il règne, ok? Ok? Et la loi n'est pas établie. Allons dans le livre d'Isaiah 2 et verset 1, la parole qu'Isaiah, le fils d'Amos, vit concernant Juda et Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours, que la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur le sommet des montagnes. Ok? La montagne de la maison, donc le gouvernement de Yahweh, son élection, sera établi sur le sommet des montagnes, donc sur le sommet de toutes les autres, tous les autres gouvernements. C'est Yahweh qui va mettre fin à ces autres gouvernements. Le livre de 1 Corinthiens 15, ok? Mais enfin, on va prendre ça rapidement. 1 Corinthiens 15, ok? Donc cette prophétie ne s'est pas encore produite, ok? Mais elle va se produire. 1 Corinthiens 15 et verset 24, puis vient la fin, ok, lorsqu'il aura transmis le royaume à Yahweh, parlant de Yahweh, c'est-à-dire le Père, ok, il va transmettre le royaume au Père, Yahweh va transmettre le royaume à notre Père Yahweh, lorsqu'il aura supprimé tout gouvernement ou toute montagne, et toute autorité et pouvoir, car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds, ok, ok, alors, il n'y aura pas d'alliés, comme si de nations qui vont être alliées avec... non, c'est la nation d'Israël en haut seulement, ok? Alright? Il n'y a pas d'autres gouvernements qui vont commencer à envoyer leurs missiles en Amérique, en Israël, même. Alright? Ce qui prouve cela, eh bien, on va continuer à Isaiah 2 et verset 2. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur le sommet des montagnes. Il sera élevé au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Toutes les nations vont affluer vers la terre d'Israël. Pourquoi? Pour suivre les lois, les statuts et commandements de Yahweh Yahushua. Ok? Parce que ça sera le gouvernement. L'ordre sera établi. La loi sera établie sur la planète terre, mais la loi de Yahweh Yahushua, incluant Lévitique 23, comme on a lu. Et beaucoup de personnes viendront, et beaucoup de personnes, donc les autres nations viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous instruira de ses chemins et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Zion sortira la loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. Donc encore une fois, la loi va sortir de Zion et la parole du Seigneur sortira de Jérusalem. Ce qui signifie que ce sera l'autorité sur la planète Terre. Ok? Est-ce ce qui se produit présentement? La réponse est non. Ok? Par la loi du Tout-Puissant qui est établie dans la terre. Ok? Sinon, une des lois que je viens de lire, le Lévitique 23, sera appliquée. Ok? Alright? Et il n'y aurait pas de fractional banque. Ok? Système de banque fractionnaire. Ok? Alright? Il n'y aurait pas on vole les ressources des autres nations par le moyen de la force militaire, ok? Il n'y aurait pas de voler la terre, on va pas être obligé de combattre contre d'autres nations dans notre propre terre. Non, les autres, ok? Je fais référence à Israël contre Palestine, ok? Ils sont en train il y a un conflit pour qui va avoir la terre. Les Palestiniens disent que la terre leur appartient. Israël dit ces Israélites, ok, ces Amalékites disent que la terre leur appartient. Ok, tous deux ils ont tort. Ok, la terre appartient aux Israélites, les vrais Israélites. Ok, étant les soi-disant noirs, latino-amérindiens. Ok, et ceux qui sont dispersés. Ok, mais la terre réellement appartient au Tout-Puissant Yahweh, ou Yahweh Shai. Ok, est-ce que ces deux nations révèrent Yahweh, le Dieu d'Israël? Non. Ok, la majorité des Palestiniens ils révèrent Allah. Ok, un Dieu, le Moon God. Ok,
basés sur Ubal. Ces Amalekites, eux, c'est des satanistes. Ok? Eux, ils disent que le nom du Tout-Puissant, c'est Hashem. Hashem signifie le nom. Ha signifie le. Shem signifie nom. Ok? Moi, quel est son nom? Ok? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Proverbe 30, man. Ok? Oui, il a un nom. Son nom, c'est Yahweh. Ok? Et le nom de son fils, c'est Yahweh Shai. Que l'élection de la nation d'Israël sont présentement en train de révérer. Ok? Donc, ça dit ici, verset 3, et beaucoup de personnes viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses chemins, et nous marcherons dans ses sentiers, car de Zion sortira la loi, et de Jérusalem la parole du Seigneur, et il jugera parmi les nations. Donc juger à partir de quoi? À partir de la loi, à partir de la parole des Yahbashim Yahushua, c'est ce qui sera établi, et il réprimandera beaucoup de peuples, et de leurs épées ils forgeront des charrues, et de leurs lances des serpes. Ok, ce qui signifie que les gens vont plus utiliser d'armes de guerre, ok? Ils vont transformer leurs armes de guerre en des instruments d'agriculture, ok? Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation et on n'apprendra plus la guerre. Donc il n'y aura pas de guerre, ok? Il n'y aura pas de parler de troisième guerre mondiale comme on l'entend présentement. On n'aura pas de conflit. On n'entendra pas de conflit. L'Iran ils ont des armes de destruction massive, ou bien on doit avoir on doit aller en Amérique pour prendre plus d'armes, ou bien consulter à ce qu'ils nous défendent de la menace des Iraniens, ou bien je sais pas, des Libanais, de Hamas. Il n'y aurait pas des affaires comme ça, ok? Il y aura pas on n'apprendra plus la guerre, ok? La paix et l'ordre sera installés sur la planète Terre. Et tous ceux qui osent même faire le rebelle, l'ordre serait installé direct, ok? Il n'y aura pas de bombes qui vont venir éclater dans la Terre Sainte, man. Come on, man. Et c'est une blague, man. C'est une grosse blague, ok? C'est des blagueurs, c'est des ranceurs, ok? Alright? Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation et on n'apprendra plus la guerre, ok? Alright? Ce qui prouve que ceux qui résident dans la Terre Sainte présentement ne sont pas le vrai peuple du Tout-Puissant, ok? Alright? Ce sont que des imposteurs, ok? Ces Amalekites, ce sont des convertis, ce sont des Édomites qui se sont convertis au judaïsme, ok? Je conclure avec ces parties, j'espère pouvoir revenir avec plus d'informations. Ok, juste ce qu'on vient d'apporter, ok, prouve que ce n'est pas le peuple d'Israël qui vit dans la Terre Sainte, ok, parce que ces prophéties ne sont pas accomplies, ok. Le will on revient, ok, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem, tout le bonheur et je pose à pour depuis nous, shalom, Yahweh Shai,